Bonjour à tous, ici Albangoise de Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc avant cette vidéo, je vous la présente puisque par rapport aux autres personnes qui utilisent le même contenu, je vous faisais le même contenu que d'autres youtubeurs, donc dans Yu-Gi-Oh! Ou dans Genshin Impact. Et pour vous proposer plus de contenu, j'ai une idée de vous présenter tous les prochains sets OCG qui apparaîtront. Et donc je pense que je serai à peu près donc le seul youtubeur qui vous fera ça. Et donc du coup là on se retrouve donc sur plusieurs sites, donc sur Edo Pro, donc Project Ignis pour vous présenter toutes les cartes, et en même temps, attendez, voilà, donc sur cette carte donc de la prochaine extension de l'OCG, donc Lightning Overdrive. Et donc dans cette vidéo je vous présenterai toutes les cartes et je vous présenterai également ce qu'est l'OCG. Et on va voir ça maintenant. Vous voyez, la première carte qu'on va voir, c'est ZW Pegasus Twin Saber. Voilà, donc ZW. Donc c'est cette carte là. Donc c'est un monstre lumière. Voilà, donc elle s'affiche ici. Donc c'est un monstre. Voilà. Donc lumière bête de niveau 5, un monstre effet, 1000 points d'attaque, 2100 points d'attaque. Donc l'archétype, donc le thème de cette carte, donc c'est ZW. Donc déjà, avant de vous lire cet effet, donc de vous dire son effet, qu'est-ce que l'OCG? L'OCG, donc c'est l'Original Card Game. Donc en fait, c'est comme le TCG, mais c'est les cartes donc il y a des cartes en physique bien sûr, mais toutes les cartes que vous ne pouvez, donc qui sont obtenables bien avant le TCG, donc c'est dans les régions donc, Japon, Asie, tout ça, donc c'est dans l'OCG. Et donc son effet, c'est que dit qu'on peut invoquer donc un sabre jumeau donc de Pégase. Et si le point de vie de l'adversaire sont de 2000 ou plus supérieurs que nous, donc avec le format du TCG et de l'OCG, c'est 8000 points de vie. Donc c'est pas comme le format de Duel Links. Donc c'est pour le format de Duel Links, c'est les de 4000 points de vie pour que ce soit beaucoup plus simple, beaucoup plus court. Et donc du coup, donc si l'adversaire a au moins 2000 points, on peut l'invoquer spécialement sans sacrifice. Et on peut cibler un Utopie et on l'équipe de 1000 points d'attaque. Donc l'archétype ZW, ça s'équipe donc à des monstres d'Utopie, et ça s'équipe comme des cartes d'équipement. Voilà. Ensuite on a ZS Arm Sage. Donc on va rechercher. Donc les cartes, pour vous dire, elles sont en anglais. Donc le sage ascendant, un monstre lumière guerrier. Donc pour l'archétype ZS, donc le thème ZS, son effet c'est que si vous contrôlez aucune carte, on peut l'invoquer spécialement depuis la main. Et un monstre X6 Utopie invoqué en utilisant cette carte gagne cet effet. Donc vous voyez comme la fille Gagaga dans Duel Links. Donc quand il est invoqué par X6, on va pouvoir aller chercher une carte magie. Donc normal, donc magie en plus depuis le deck à la main. Donc magie en plus, c'est les cartes qui vous permettent. Ah, avant il y avait aussi Arm Sage. Donc d'augmenter de rang vos monstres. Et Arm Sage qu'on n'a pas vu. Donc c'est si vous. Voilà. Oh. Bon, voilà, je vous mets ici, c'est compliqué. Donc si vous contrôlez exactement un monstre niveau 4, donc cette carte et aucun autre monstre, on peut l'invoquer spécialement depuis la main. Et donc un Utopie qui utilise cette carte gagne cet effet qui nous permet d'aller chercher un monstre ZW depuis le deck à notre main. On a ensuite Supreme Arc Serpent Golgonda. On va rechercher. Donc peut-être que cette vidéo ce sera en plusieurs parties. Alors Supreme. Voilà. Donc c'est ce gros serpent. Voilà. Alors donc il est un monstre reptile au niveau 8, donc attaque par interrogation. Donc si donc Vaste cette Golgonda est sur le terrain, donc on la verra plus tard dans la vidéo, son attaque d'originelle devient de 3000. On peut utiliser son effet suivant une fois par tour. Et quand cette carte est dans la main ou au cimetière, et si une carte face rito dans votre zone
si une carte face recto est dans la zone terrain, on peut invoquer spécialement cette carte. Là, c'est là quand elle quitte le terrain. Ah, franchement, pour mon avis, cette carte elle est pas ouf. Enfin, c'est uniquement si la carte est sur le terrain. Si on fait cyclone cosmique pour bannir, t'as 0 point d'attaque. Donc Spriggan's Weather. Donc ça c'est un archétype donc on va découvrir dans pas très longtemps, dans le 4. Donc je pense, il me semble qu'elle sort dans le TCG, donc le 4. Spriggan Weather. Voilà. Donc le 4 février, donc dans l'extension Vortex Embrasé, ou d'autres youtubeurs donc comme Yubiyuki, Doc7, Yorisama, donc ils peuvent faire des vidéos puisque Konami leur dit oui en fait. Alors, donc cette carte, je vais essayer de voir si on peut l'afficher. Ah non, on peut pas. Donc en fait, cette carte, donc c'est une nouvelle archétype. Si cette carte est dans la main et envoyée de la main ou du deck au cimetière, on va pouvoir cibler un Spriggan's au cimetière. Excepté cette carte, on l'invoque spécialement, et si cette carte de la main, terrain ou cimetière, on peut cibler un monstre Xyz et attacher cette carte comme matériel. Ok. On a ensuite Amazement Administrator. Ok, donc ça a l'air d'être un nouvel archétype. Voilà. Donc cette carte, c'est un monstre. Donc ténèbres, psychique, 2600 points d'attaque, 2200 points de défense. Donc du nouveau thème, le nouvel archétype Amazement. Une fois par tour, on peut bannir un nombre de cartes attraction. Donc piège attraction depuis le cimetière pour cibler le même nombre de cartes contrées par l'adversaire. Détruisez-les. On peut utiliser ces effets suivants qu'une seule fois par tour. Si une carte magie est activée excepté durant un damage step, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis là-bas. Et si l'adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, donc excepté durant un damage step, on peut cibler un de ces monstres et on équipe un monstre avec une carte attraction depuis votre deck. Donc attraction, on va voir les effets. Oups, désolé. Alors, ensuite, donc le Amazement Ambassador faux. Voilà, donc c'est un monstre bête de niveau 3. Alors, donc quand cette carte est invoquée normalement, il va nous permettre de cibler une carte piège attraction dans le cimetière monstre contre l'adversaire. Bien sûr, on équipe la carte donc de haut cimetière au monstre équipé. Et effet rapide, on peut cibler une carte attraction qui équipe un monstre Amazement que vous contrôlez ou un monstre face recto que l'adversaire contrôle. Donc en fait, c'est des monstres qui vont amuser des monstres adverses. Et le petit comique de la parade, donc lui c'est normal, qui va nous permettre de poser une carte attraction dans la zone magie piège et d'équiper un monstre donc face aux cartes adversaires. Bon, les cartes pièges on verra plus tard dans la vidéo. On a ensuite Rock Rose Dragon. Rock. Alors SS. Ils veulent pas Ignis, il veut pas la mon application donc Ignis, il ne veut pas l'afficher. Bon voilà. Donc en fait c'est une nouvelle carte support, donc voilà, il est ici. Donc d'après ce qu'on pourrait voir, c'est une nouvelle carte support donc pour l'archétype. Donc pour le nouvelle carte support, donc pour le thème, donc Dragon de la Rose Noire. Donc c'est un monstre ténèbre, Dragon syntonisé RFA de niveau 3, 1600 points d'attaque, 1200 points de défense. Je pense qu'on va arrêter avec Project Ignis, on va faire sur ça, ça va être plus simple pour vous. Et donc il va nous permettre d'aller chercher une carte qui dit spécifiquement Dragon Rose Noire dans son texte ou dans sa main. Dans son texte et l'ajouter à notre main. Et si nous avons face recto un dragon de la rose et ou un monstre plante synchro qui va détruire au combat ou par effet carte 1 cette carte au cimetière, on va pouvoir l'ajouter à la main. Ouais, donc les tutos. Alors, j'essaie de vous dire mon avis. Hein. Bien sûr, à la fin de ces deux parties,
Alors, sorcière du sang de la rose. Ensuite, que nous avons... Bon, on va descendre. Un monstre lumière, plante synthoniseur FE de niveau 1, 800 points d'attaque et 1700 points de défense. Donc toujours pareil. Pour le deck dragon de la rose noire, on va pouvoir la sacrifier pour ajouter une sorcière donc de la rose noire. Donc sorcière de la rose noire, donc c'est 50-50 quand du draw, donc du coup. Donc à notre main. Et si on le fait, on peut placer un monstre de niveau 3 ou moins. Donc plante, monstre plante depuis au-dessus de votre deck. Et ensuite, après que c'est soit résolu, on invoque normalement monstre et on peut le bannir pour retourner un dragon rose noir ou un nouveau monstre synchro, Blood Wars Dragon, qui a été banni au cimetière dans l'extra deck. Donc ça va être pas mal, ça va permettre de vous refaire des invocations synchro et tout ça. Et nous avons un nouveau monstre Attignister, c'est le Dunmary. Oh, on dirait que c'est un petit peu une version de AI, donc si vous savez, donc dans Yu-Gi-Oh! Brains, qu'évidemment c'est un Cyber, Ténèbres, niveau 6, 2300 points d'attaque, 0 points de défense. Quand une attaque est déclarée impliquant un monstre Attignister, on peut l'invoquer spécialement, annuler l'attaque, et si on contrôle donc un link 6, effet rapide, on peut la bannir cette carte depuis le cimetière ou depuis le terrain pour annuler les effets contre l'adversaire. Et en plus la ligne 6, donc l'arrivée Cyber Attignister, elle est assez pas mal. Donc ensuite on va voir deux cartes donc support pour l'archétype Bujin, donc pour le deck, donc pour le thème Bujin, Hitotsu. Donc cette carte qui va nous permettre d'envoyer une autre carte Bujin que vous contrôlez donc de la main au cimetière pour l'invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Il a un autre effet, c'est qu'on peut envoyer un Bujin depuis la main au cimetière pour ajouter un monstre avec Bujin de nom différent. Et on peut bannir un monstre Bujin au cimetière pour envoyer un monstre Bujin de nom différent au cimetière. Donc il nous permet d'envoyer au cimetière des monstres Bujin. Torifun. Lui c'est un monstre lumière, bête guerrier effet de niveau 4, 1500 points d'attaque et 500 points de défense, qui va nous permettre de le sacrifier pour invoquer spécialement deux Bujin de types différents en position de défense. Et quand on va faire notre invocation X6 de notre monstre X6, quand cette carte est au cimetière, on peut l'équiper à ce monstre. Oh! Et ça c'est quand même pas mal la suite de l'effet. On bannit tous les monstres qui ont été détruits avec le monstre équipé. Franchement c'est un bon ajout le Bujin Torifun. Ensuite, deux cartes de support d'un autre archétype qui va... Donc je pense qu'il va arriver... je peux me tromper, donc le 4 février. Donc S-Force. Donc la double équipe de chiens Force S. Ouais, je pense qu'il me semble, donc c'est des... Donc cet archétype, donc ce thème, c'est des sortes de chiens donc de sécurité. Et donc du coup... voilà. Donc pour vérifier des cartes. Donc c'est un monstre machine effet lumière, niveau 5, 1600 points d'attaque, 2100 points de défense. Et donc ce monstre, avec ce type de deck là, donc cet archétype, ça va beaucoup jouer donc avec les colonnes. Alors, donc son effet, c'est que si vous invoquez normalement ou spécialement un monstre, et que vous contrôlez un monstre force S, on peut l'invoquer spécialement depuis la main. Une fois par tour, voilà, c'est ce que je disais, les monstres de l'adversaire dans la même colonne qu'un monstre force S ne peut pas activer ses effets durant la main phase. Ouais, donc c'est pas mal. Donc ça veut dire si tu es dans la même colonne d'un force S, tes effets, tu ne peux pas les activer. On a aussi Age Laser, un ténèbre Cybers, effet de niveau 4, 1500 points d'attaque, 1300 points de défense. Donc la force de sécurité. Donc lui qui nous permet d'invoquer spécialement un autre force de sécurité depuis la main. Donc en position d'attaque face recto, on peut utiliser son effet donc une fois par tour. Les monstres que vous contrôlez. Ouh, et là c'est fort. D'un monstre force de sécurité ne peuvent pas être utilisés comme matériel lien pour l'invocation d'un monstre lien de lien 3 ou supérieur.
une nouvelle Patratrix, Dinaloa. Donc, bien sûr, 1400 points d'attaque, 1400 points de défense, niveau 4, plante effet, terre, pas affecté par les effets de piège normal, trappe. On peut utiliser un de ces effets suivants qu'une fois par tour. On peut envoyer une carte posée que vous piège posée que vous contrôlez au cimetière pour l'invoquer spécialement. Et le deuxième effet, c'est si on invoque une carte dans la zone magie piège, on peut bannir cette carte depuis le cimetière pour simuler une carte piège normale trappe posée là sur le terrain. Sachant que les pièges normales trappe elles sont très puissantes vu que la piège trappe là qui fait des trappes sans ouais, je crois que c'est, non, ça doit être Travan. Enfin, il doit y avoir 2 cartes piège trappe sur Duel Links qui font des ravages. Donc Trap Perfide et Travan. Elles font des ravages directement sur Duel Links. Ah, donc là on a un petit monstre lumière. Lave Twinkie c'est Kill Frost. Donc Aqua effet niveau 2, 500 points d'attaque, 0 points de défense. Donc sûrement cette vidéo elle sera en 2 parties. Et donc si vous contrôlez un monstre lila, on peut l'invoquer spécialement cette carte depuis la main. Et donc on peut seulement l'invoquer spécialement qu'une fois par tour. De toute façon, et si l'adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis le deck à la main, par un effet de carte, et qu'on contrôle par un effet, on peut le bannir du cimetière pour piocher une carte. Donc Live Twin, donc c'est les jumelles, live comme le live qui vous permet de faire un direct. Donc c'est des petites jumelles streameuses qui font du ravage la nuit. Ah, donc cette carte elle sera disponible en prismatique, donc ça sera hyper difficile de choper. Le patrouille du pillage, notre petit corbeau. Un monstre haut, démon effet, niveau 4, 1000 points d'attaque et 1000 points de défense, qui nous permet de cibler un monstre patrouille du pillage au cimetière, excepté cette carte. Et on ne peut pas invoquer spécialement de monstre donc depuis le reste de ce tour. Et aussi, on l'invoque spécialement depuis la main, et si on le fait, on ajoute la cible à la main. Quand on l'a envoyé dans la main de la zone monstre au cimetière, on va pouvoir cibler un monstre, donc patrouille du pillage dans vos zones magie piège, invoquer spécialement la cible en position de défense. Donc peut-être qu'ils auront la mécanique comme des bêtes cristallines, vous savez, de les mettre dans les zones magie piège. Alors, Holy Night Ciel, donc un monstre elfe de niveau 4, lumière, donc 1700 points d'attaque, 800 points de défense. Donc il va nous permettre de retourner donc un Holy Knight ou un monstre de niveau 7 lumière dragon que vous contrôlez dans la main pour l'invoquer spécialement. Et si vous contrôlez aucun monstre, pardon, on peut bannir cette carte du cimetière pour invoquer spécialement monstre niveau 7 lumière dragon depuis votre main. C'est assez balèze. En vrai, cette carte, elle permet d'invoquer un monstre assez balèze. Alors, le juge miroir de la barrière de glace. Encore un nouveau support de la barrière de glace. Au guerrier de niveau 4, 1800 points d'attaque, 900 points de défense, qui nous dit que quand vous contrôlez un autre monstre barrière de glace, votre adversaire perd 500 points de vie à chaque fois qu'il paye des points de vie pour activer une carte ou un effet. Et on peut activer ces deux effets qu'une fois par tour. Soit on peut cibler jusqu'à 2 barrières de glace au cimetière et 2 cartes contre l'adversaire, mélanger-les dans le deck. Oh là là, c'est hyper fort. Soit si on contrôle un barrière de glace, on peut le bannir au cimetière pour changer la position d'attaque de combat d'un monstre de l'adversaire. Alors, notre petit raptor de ferraille. Un nouveau monstre pour le deck ferraille, de niveau 4, terre, 1400 points d'attaque, 1000 points de défense, qui va nous permettre de cibler un monstre qu'on contrôle. On le détruit pour invoquer normalement un monstre ferraille. Donc, en plus de l'invocation normale pose, donc ça c'est le deck ferraille, vous détruisez un monstre pour invoquer normalement un autre monstre. Et quand on va être détruit par un effet de carte ferraille envoyé au cimetière, on va pouvoir ajouter une usine de ferraille ou un monstre non synthoniseur ferraille depuis notre deck à notre main. Donc il y a un autre effet tuto. Force empathique. Ah oui, et concernant Duel Links, donc là je vais vous le partager maintenant. Voilà, le deck Dragon Blanc aux yeux bleus qui passe maintenant tier 2. Donc on va essayer de faire finalement cette decklist. Donc il va rentrer dans les méta decks. Bon, vous en faites pas, l'extra deck, bah j'ai tout.
J'ai tout dans l'extra, il me semble. Je vais vérifier, mais je pense que j'ai tout dans l'extra. En staple, donc en cartes qui peuvent rentrer dans tous les decks, il manque 2 de Didi Crow. Il va manquer aussi 2 autres Cards of Continents. La mélodie, non, mais la mélodie, ça va être assez rapide. Donc c'est à peu près tout. L'esprit, je l'ai. Et donc ce deck a mon tier 2. Donc je pense qu'on va bien pouvoir monter dans les rangs avec ce deck. On a ensuite Dark Honest. Alors qu'il y a 1100 points d'attaque, 1900 points de défense, qui va nous dire de retourner cette carte face recto depuis le terrain à la main. Et dans le dommage step, si votre monstre ténèbre combat un monstre contrôlé par l'adversaire, on va pouvoir l'envoyer et le monstre adversaire perdra des points d'attaque équivalents à son attaque actuelle. Ok, donc c'est un petit peu un untrap, donc comme on dit, donc c'est-à-dire que vous pouvez faire comme une carte piège dans la main. Donc vous pouvez déclarer son effet depuis sa main. Et il va utiliser encore une autre carte prismatique. Artia, Sky Person, The Light. Voilà, notre niveau 7 dragon, lumière, 2000 points d'attaque, 2400 points de def, qui va nous permettre de la sacrifier, de l'invoquer par sacrifice en sacrifiant vraiment ses effets sur la main phase de l'adversaire. Si l'adversaire ajoute une ou plus de cartes depuis son deck à sa main, excepté en piochant une de ses cartes dans la main, immédiatement on peut faire l'invocation sacrifice. Et si c'est invoqué normalement ou spécialement, on bannit toutes ces cartes du haut de son deck. Oh là là, c'est complètement fumé. Face verso égaux au nombre de cartes dans votre main. Ensuite, mélangez votre main entière dans le deck et si vous le faites, ajoutez les cartes bannies par cet effet à sa main. C'est complètement incroyable. Donc ensuite, en monstre à effet, donc là on va passer puisque vous ne pouvez pas les voir les effets, donc en rouge. Scourge, Tidel. Donc terre, démon de niveau 6, 200 points d'attaque, 1600 points de défense. Alors qui ne peut pas être invocable spécialement. Si cette carte est invoquée par sacrifice, on peut activer les effets suivants dépendant du type d'attribut qu'on a sacrifié. Si on a sacrifié un monstre elfe lumière qui va nous permettre d'aller chercher un monstre elfe lumière ou démon ténèbres depuis le deck à la main, et démon ténèbres pour envoyer donc une carte donc elfe lumière et démon ténèbres depuis le deck au cimetière. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Une carte monstre pendule. Donc les cartes monstres pendules, donc ce sont des cartes monstres qui sont considérées en même temps comme des cartes magiques et comme des cartes pendules. Donc vous allez voir qu'elles sont assez différentes. Là, ce que vous pouvez voir, c'est l'échelle pendule. Donc quand vous avez un monstre d'une échelle pendule et d'une échelle pendule, donc bien sûr différentes, vous pouvez invoquer autant de monstres dont l'attaque est égale à la différence donc entre ces échelles pendules. Donc c'est-à-dire que les monstres qui sont normalement à sacrifice, plus vos échelles pendules hautes, donc vous pourrez invoquer ces monstres-ci sans sacrifice. Et donc il a un effet pendule et un effet de monstre. Donc l'effet pendule c'est l'effet en tant que magie, et l'effet de monstre c'est un effet en tant que de monstre. Alors son effet pendule, si vous n'avez aucune carte dans l'extra deck, toutes les cartes sont des cartes Unchained Flight, donc peut-être un nouvel archétype, donc un nouveau thème. On va pouvoir la détruire pour piocher une carte. Donc on peut utiliser l'effet d'un Unchained Flight une fois par tour. Si vous n'avez aucune carte, ces cartes dans l'extra, on peut donc qui nous permet de piocher une carte. Ni invocable spécialement, ni invocable normalement. Non invocable normalement, non posable. Uniquement invocable spécialement si on n'a aucune carte dans l'extra, excepté de ces fameuses cartes Unchained Flight. On peut invoquer spécialement une Unchained Flight une fois par tour de cette façon. Et donc quand il va quitter le terrain dans la zone monstre, on la bannit à la place. Ok. Alors, comme mon synthoniseur, Otoshi Damashi. Ok, un petit chiot, bête synthoniseur effet de niveau 1, 1000 points d'attaque et 1000 points de défense.
si cette carte, donc quand vous contrôlez un monstre non synthétiseur, votre adversaire ne peut pas cibler cette carte par des attaques. Et quand l'envoyé du terrain au cimetière va pouvoir placer un compteur Shomashi sur cette carte et invoquer spécialement Toshinamashi jeton. Donc niveau 1, attaque, point d'interrogation, défense, point d'interrogation, égaux au compteur sur cette carte et augmenter le niveau des jetons par le niveau de compteur que vous avez placé sur cette carte. Bon, donc comme je vous l'ai dit, donc cette vidéo sera en 2 parties. Et donc du coup, voilà la deuxième partie. Il y a beaucoup de cartes, donc on va essayer de finir. Et donc du coup, si vous avez aimé à ce nouveau concept de vidéo, donc également comme nouveau concept, on regardera donc les cartes importantes qui seront utilisées donc dans les épisodes de Yu-Gi-Oh! Sevens. Également, on fera une petite review donc des épisodes de pas des épisodes, pardon, excusez-moi, des prochaines box donc de Yu-Gi-Oh! Sevens. En plus, ça va beaucoup me faire plaisir et vous faire plaisir en même temps, puisque ça va être c'est une série que j'apprécie particulièrement et que le format de cette série, donc le format Rush Duel, je l'apprécie particulièrement. Et donc du coup, on va se dire donc à plus donc pour la prochaine vidéo, donc pour la vidéo métadeck, donc Zubel quand je l'aurai terminé. Donc pour la deuxième partie de cette vidéo, donc cliquez bien sur la notification, abonnez-vous, manifestez votre contentement par un pouce bleu. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Alban.